L'habitude de ce que nous avons toujours constaté dans ce pays. Des gens qui disent gouverner un peuple, qui procèdent toujours par mensonges répétés. Ce n'est pas possible que des gens prennent le malin plaisir de fonctionner comme ils le font toujours en niant l'évidence. Ce qui est évident, que tout le monde voit, mais ils font toujours semblant de le nier. Les évêques ont précisé qu'on ne peut pas continuer à gouverner par mensonges à répétition. Les manifestations que nous avons connues dans ce pays pendant les 3 derniers jours, mais la manière dont les gens ont été brutalisés, torturés, mais on a vu les images. On a vu que on prétend que c'est des forces de sécurité. Je me demande quelle force de sécurité, lorsque vous voulez disperser une manifestation, et que des gens courent, quelqu'un tombe, et qu'on se rue sur la personne, qu'on la frappe à plusieurs. Il y a même des dames tombées, qu'on a lacérées, qu'on a frappées, qu'on a violentées. Les images ont circulé. Mais le gouvernement, je dis qu'ils sont totalement irresponsables, ils n'en ont même pas parlé. Ils disent plutôt que les gens qu'ils ont envoyés là-bas, qui ont agi de manière assez féroce, assez brutale, ils disent qu'ils ont agi par professionnalisme. C'est ce que j'ai lu dans le communiqué. Ils ont agi par professionnalisme. Alors, et vous estimez que ces gens-là, c'est des gens qui se soucient des populations? Ils ne se soucient de personne. Ils ne respectent personne. Ils briment tout le monde parce qu'ils veulent gouverner toujours par la force, la brutalité. Le régime, on parle aujourd'hui du régime RPT uni. Mais qu'est-ce que RPT uni est aujourd'hui sans l'armée, sans les forces de sécurité? Ils ne sont rien du tout. S'ils n'ont pas l'appui de l'armée, des forces de sécurité, qu'est-ce que RPT uni représente? Donc depuis le début, ces gens ont choisi d'instaurer la peur, la brutalité et la violence pour rester au pouvoir. Alors, lorsque les événements se passent, nous avons vu, on a frappé des gens qui sont dans la rue, des passants, des gens qui sont devant leur maison, on les a frappés, on est allé même dans les maisons. Mais lorsque vous voulez empêcher une manifestation, c'est ceux qui sont dans leur maison qu'on va aller brutaliser. On va aller jeter des gaz lacrymogènes dans les chambres des gens. On jette des grenades lacrymogènes dans les gens. On a étouffé. On m'a annoncé qu'une dame qui est dans sa chambre, à qui on a lancé des gaz étouffés, vient de décéder. Et vous croyez que c'est des gens qui nous gouvernent? C'est des gens là qui nous gouvernent. Lorsque vous faites des choses comme ça, il y a mort d'homme. Des gens sont décédés. Au moins, au niveau de la lagune de Baie, on a repêché 2 corps. On a dit un 3e a été repêché plus tard. Les témoins ont dit qu'on a vu, on a pourchassé des jeunes qui, empêchés d'aller plus loin, ont sauté. Quelqu'un d'entre eux a sauté dans la lagune. Mais comme on ne le voyait pas réapparaître, c'est lui qu'on est allé chercher pour découvrir 2 autres corps. Et c'est un peu plus tard qu'on a découvert le 3e corps. Mais que des gens qui nous gouvernent ont le culot, le courage de dire que ces gens-là sont morts par noyade. Non, ces gens-là. Ah non, c'est-à-dire que ils ont franchi le Rubicon. Ils n'ont plus rien en eux. Ils n'ont plus d'âme. Ils ne sont plus des hommes. Ils ont décidé parce que pour leur pouvoir, pour se maintenir au pouvoir, la vie humaine ne représente plus rien du tout pour eux. Pour eux, les Togolais peuvent mourir par centaines. L'essentiel est que Faure soit au pouvoir. Que Faure reste au pouvoir, des milliers de Togolais peuvent mourir demain, ils s'en foutent.